Bonjour, c'est mamie. Si on n'arrive pas à se parler ce soir, on se parlera un autre jour. Demain, peut-être, tu me diras, ma bibi. Une forêt au cœur des Ardennes se transforme en une véritable salle des fêtes ouverte. La programmation musicale, les installations artistiques et les conférences de la Nature Festival proposent de se reconnecter à la terre et à l'environnement qui l'entoure. La magie collective opère et la fête commence. Faire la fête autrement, c'est possible et surtout nécessaire. Avant, pendant et après l'événement, des éco-teams s'activent, entre autres, pour ramasser les déchets, trier les poubelles et veiller au bon fonctionnement des toilettes sèches. Nous devons prendre conscience de ce que la nature nous offre et comprendre les enjeux qu'elle traverse, car le dérèglement climatique est là, bien réel. Il existe des modèles d'événements durables pour nous apprendre à faire la fête, tout en respectant notre lieu de vie, la Terre. Yes, faut pas oublier qu'on est sur les hauteurs belges ici, on est en altitude. Je pense qu'il est temps de faire un petit tribute. The highest mountain, mountain called Kilimanjaro. Yeah. Here we go. De base, je m'appelle Magali, mais je suis en cours de changement de prénom. Pour reprendre celui de ma grand-mère, donc je m'appelle Magdalena. Et pour donner un cadre, donc nous sommes dans le camping, plus précisément derrière les toilettes sèches, où nous avons déjà travaillé presque 3 heures de shift. Mighty Reggae Sensation. Tout ce qui nous entoure, on doit le respecter. C'est d'arriver en tout cas à se dire, ok, si je peux faire quelque chose pour mon environnement, je le fais. C'est en fait d'arriver à faire un petit pas à son échelle, tout simplement au quotidien. Et en fait, à force, je pense, de ces petits pas, en fait, on arrive à se créer vraiment un quotidien qui est en respect avec nous-mêmes et en respect avec ce qu'on nous demande aujourd'hui de faire, pour préserver en fait ce qui nous entoure. Avec les technologies qui n'arrêtent pas en fait de croître, j'ai l'impression qu'on est quand même déjà un petit peu dans un décès du conscient. Enfin, plutôt un décès de l'inconscient, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte forcément que justement toutes ces petites choses qu'on ne fait pas ont un impact. Et donc du coup, la terre du futur, j'ai un petit peu du mal à l'appréhender, parce que je me dis, ok, il y a par exemple des événements comme ici, où on se rend compte de cette conscience, en fait, même de la jeunesse qui fait attention à l'environnement. Mais en fait, dans un esprit plus global, c'est pas vraiment le cas. Et même les technologies qui visent finalement à améliorer notre environnement, en fait, consomment énormément aussi. Mais donc, en général, je m'y sens quand même assez connectée, juste dépendant d'où je me situe, disons comme ça. Et aussi de ce que l'environnement donne. Par exemple, s'il pleut beaucoup, je m'y sens vraiment très connectée. Quand on est chez soi et qu'on entend la pluie, pour moi, en fait, c'est le moment aussi où on sait qu'il y a quelque chose dehors qui se passe, tu vois. Genre le soleil aussi, je m'y sens connectée, mais pas forcément quand je suis chez moi à l'intérieur. Mais quand j'entends le bruit de la pluie, je suis là en mode, oui, la terre fait quelque chose. L'environnement, la météo fait quelque chose, et ça me fait penser à ça directement. On a une IPA, on a une blanche, on a une pile, on a de la DSP. Je viens d'IPA. Une opéra. Voilà. Merci. Je m'appelle Soraya déjà. On est au milieu de la forêt, plus ou moins, dans un champ, très grand champ, avec des tipis, des lumières, des tentes. Et on a une très belle vue. On voit l'horizon assez loin.
Il y a beaucoup d'arbres autour de nous, des sapins, et au loin on voit un village. Je pense que le meilleur moyen pour moi d'être connectée à la terre, c'est quand je me couche sur le thermac, sur l'herbe, sur le sable, que je flotte sur l'eau. Moi je m'appelle Jules. C'est marrant parce que cette question-là, moi je me dis tout de suite, c'est quand j'étais dans les montagnes. Et au final, c'est là où on est le plus haut sur Terre. Et finalement, c'est là où on se sent plus connecté. Donc je dirais les montagnes, prendre de la hauteur. Et je pense que prendre de la hauteur et du recul permet de se reconnecter à la Terre. Futur. Oufti. Oh, ça pue là. Je pense qu'il y aura de plus en plus d'habitations et qu'on va devoir réfléchir à comment aménager le territoire. Et j'imagine et j'espère aussi pur que maintenant. J'espère, en tout cas pas moi. Ça dépend. En vrai, il y a beaucoup de gens qui veulent préserver la terre Mais bon, il y a aussi beaucoup d'autres gens qui s'en foutent. Par exemple, rien que le triage de déchets qu'on fait ici en bénévolat. Il y a énormément de festivals ou de personnes en général dans leur vie quotidienne qui ne font pas ça. Et ça paraît peut-être anodin à faire, mais c'est très important. Je pense que si tout le monde est un peu sensibilisé à ce qui pourrait arriver, je sais pas trop, j'ai un peu peur de ce qui pourrait arriver, mais j'ai plutôt confiance parce que je pense pas que les jeunes maintenant ont vraiment envie de voir mourir la terre. Et je pense qu'ils ont envie que ça évolue. La star de l'édition 2024 de la Nature Festival est le mycélium. C'est la partie souterraine du champignon responsable de la création d'un réseau de filaments. Ces filaments se tissent au fil des ans, se connectent aux plantes et leur envoient des signaux concernant des dangers comme la sécheresse du sol. Sous les vibrations de nos pas de danse, cette vie communique. Elle est discrète, mais bien présente. Pendant un festival, chaque sourire, chaque échange, chaque rencontre crée une connexion, un filament invisible tissé entre nous. Sans le savoir, nous reproduisons à notre échelle ces réseaux souterrains. Mais tout comme ceux du mycélium, ces connexions sont fragiles et peuvent se délier. Dans les zones où l'activité humaine est agressive, ces réseaux souterrains disparaissent et le silence s'installe. Vous avez déjà été au café ou pas encore? Non. Du coup, vous pouvez aller par là. Je sais pas si vous voyez dans le bâtiment, il y a une porte qui est ouverte là derrière les terrasses noires. C'est là, vous pouvez passer derrière la première terrasse. Si la sécurité dit quelque chose, vous dites que vous êtes les bénévoles catering. Okay. Parfait, merci beaucoup. Alors moi je m'appelle Diego, j'avais pas envie d'être un poids pour cette planète. J'avais pas envie que cette planète s'épuise pour moi. Donc j'ai décidé de produire de la nourriture. Je suis dans une espèce de bulle qui est de je profite de ce système qu'est la nature et je bénéficie de ce système, j'apporte mon rôle. Et donc pour moi c'est d'écouter les besoins naturels de la nature et de pouvoir l'enrichir à travers le compost, etc. Et pour en bénéficier via les récoltes. On n'a pas besoin de mettre des engrais, on n'a pas besoin de mettre des pesticides quand la terre est vraiment fertile et que tu as eu le temps de passer la binette, de prendre soin de ton sol, de voir ce qui pousse, de voir ce que tu ne veux pas qu'il pousse. Je trouve que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire sur Terre en tant qu'humain, puisque c'est nourrir les siens. Et je souhaite que tous les gens qui se posent des questions sur l'existence de cette planète viennent à un endroit où on écoute de la musique et où on fait du feu, parce que c'est ce qui rassemble le plus. Après on pourra discuter. Je vous attends.
m'appelle Mélia et je crois que les moments où je me sens le mieux et en connexion avec mon environnement et où je suis le plus attentive à tout ce qui se passe, que ce soit le bruit, le toucher, tous mes sens, c'est vraiment pendant la marche où je fais des treks ou des randos de plusieurs heures, de plusieurs jours, et c'est là où j'ai le sentiment aussi d'infériorité par rapport à une entité aussi grande, où je ne sais pas reconnaître ces sons d'oiseaux, je ne sais pas reconnaître ces plantes. Et du coup, je me sens connectée par mon non-savoir aussi. Enfin, quand je pense à la Terre en ce moment, moi, c'est plutôt genre quelque chose où je sais qu'il y a rien qui est acquis et qu'en ce moment, elle est juste en danger et qu'il y a une urgence par rapport à cette entité qu'on surnomme la Terre, du coup, avec un grand T. C'est notre société qui l'a détruit le plus. Du coup, on a le plus de poids à aussi prendre conscience de l'action qu'on peut faire et de lutter ensemble, de se révolter ensemble et d'essayer de prendre soin de la Terre, et que localement, on se réimprègne du vivant qui est en dehors de nous, en dehors de l'espèce humaine, et qu'on arrive à se balader dans un écosystème et savoir qu'est-ce qui pousse, comment ça vit, arriver à recréer une symbiose entre le vivant et les humains. Et parce que ça se fait plus maintenant. On est tous dans des espaces urbains qui créent une distance énorme et qui fait qu'on détruit quelque chose qu'on connaît même pas. Du coup, se reconnecter à cette terre-là. Si j'avais un micro entre les mains, je demanderais comment la personne se sent. Qu'est-ce que tu laissais peut-être passer avant et qui maintenant pourrait vraiment te blesser en conscience de tout ce que tu sais maintenant sur toi et sur les autres qui t'entourent? Je poserais la question, est-ce que les personnes sont heureuses avec qui ils sont devenus et qu'est-ce qu'ils ont envie de devenir plus tard? Moi, j'aimerais vous poser la question de qu'est-ce que ça vaut le vivant pour vous? Qu'est-ce que ça vaut la vie pour vous? J'aimerais demander aux personnes quel temps ils pourraient donner pour la défense de la Terre. Alors pourquoi la majorité des personnes ne prennent pas de risques dans leur vie pour lutter, pour se mettre en danger aussi parce qu'il y a une urgence et que la majorité des gens restent dans leur confort. Donc j'aimerais savoir pourquoi il y a autant peu de considération de l'urgence qui vient en ce moment.